Tada! Bonjour à toutes et à tous, un nouveau bookworld. Cette fois-ci, ce sont des livres neufs que j'ai achetés dans ma librairie de coin et chez Auchan, avec toujours cette fameuse offre de acheter troisième offert. Je ne sais pas pourquoi, il y a toujours cette offre qui dure très longtemps, mais enfin bon, on va pas se plaindre, je suis plutôt contente. Je les retire doucement de mon petit sac qui m'a été gentiment offert également dans ma librairie par une très gentille libraire. Voilà, il est superbe ce sac. Moi, je suis pas très fan des sacs, des tote bags, mais celui-ci, franchement, j'adore parce qu'il est très en matière très épaisse. Il est très agréable et franchement, ça va bien me servir, hein, je pense. Voilà. Donc, celui-ci. On va commencer par ce que j'ai pris chez Auchan. Et donc, comme toujours, hein, je vais commencer par deux achetés, troisième gratuit. Je vais vous montrer ça comme ça. Il y a des pépites, hein. J'espère que vous allez apprécier, moi en tout cas j'adore. Bon, il y en a comme toujours des thrillers et il y en a également pas mal de livres, même pas en fait des thrillers. Il y en a des policiers plutôt et puis... ah oui, il n'y a pas tant que ça de... Non, il n'y a pas de thriller je crois cette fois-ci. Il y a plutôt des policiers, des romans, de la psychologie, enfin du fantastique. Hein, et j'attends toujours en fait mon dernier... coffret de Arsène Lupin que j'ai commandé, c'est le coffret 2 et en fait son arrivée a été, sa parution a été retardée, donc repoussée, donc j'attends qu'il arrive, j'ai commandé en espérant que je l'aurai parce que j'ai déjà le premier et je veux bien avoir le deuxième coffret, cette fois-ci neuf et non pas de seconde main, même si celui de seconde main il est en parfait état. Donc, je vous invite, comme toujours, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification afin de pouvoir suivre la sortie de nouvelles vidéos. Et on va commencer. Je ne sais pas si je vous rajouterai dans cette vidéo, peut-être sans ma présence, le coffret que je recevrai d'ici peu. Sachant que cette vidéo sortira plutôt au mois de novembre et le coffret, je l'aurai là en octobre. Nous sommes 12 octobre, je suis en train de vous faire cette vidéo. Oui, elle sort un petit peu en retard, on va dire, puisque je préfilme pas mal de vidéos et j'en ai beaucoup, donc voilà. Alors on va commencer par Écoute ton corps. Aux éditions, donc tous les livres sont quasiment au format poche, donc ça c'est Gélou par l'auteur des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je ne connais pas. Donc Lise Bourbeau. Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre. J'ai pris ça parce que de temps en temps, j'aime beaucoup lire des livres sur la psychologie. Quand le moment se présente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, j'en ai besoin, je prends, je lis de suite. Sinon, après, en fait, ce sont des livres dans le style où il faut lire vraiment quand vous en avez besoin. Si c'est pas le moment, ça ne passera pas. Donc là, j'en ai besoin. Donc j'ai pris, parce qu'il faut que j'écoute mon corps. J'ai super mal à mon épaule, à mon cou. Je me suis encore coincée. C'est super sympa. Donc on enlève le petit bandeau, le petit ruban. Ce que je n'aime pas, c'est juste en fait des livres blancs comme ça. Ça fait un peu l'impression comme des journaux en fait. Donc 316 pages aux éditions J'ai lu. Comme toujours, vous avez des chapitres. Et si vous n'avez pas envie de connaître le résumé de chacun de ces livres, je vous invite à passer au livre suivant afin de voir tout ce que je vous présente. Les chapitres, ce sont... c'est le timing en fait si vous voulez, donc il se trouve sous ma vidéo en déroulant le petit menu qui est la petite barre d'infos en appuyant sur les 3 points et vous verrez les chapitres, donc le timing, on y va. Parce que tout ce qui se passe dans notre corps est un reflet de notre esprit. Lise Bourbeau nous invite à nous réconcilier avec nous-mêmes sur le plan physique, émotionnel, mental ou spirituel et à être davantage conscient de ce qui se passe en nous. À travers les enseignements contenus dans ce livre et le nombreux exercices proposés, elle nous aide à atteindre ce à quoi nous aspirons tous, la joie, la paix, la sérénité, la santé, la réalisation de nos rêves et de nos aspirations. Cette méthode simple et concrète permettra à chacun de s'accepter et de vivre en paix avec lui-même et surtout de s'aimer et de mieux aimer. Puisque l'on récolte toujours ce que l'on sème, en aimant nous récoltons l'amour. Car en somme, n'est-ce pas ce que nous recherchons tous? Voilà, donc auteur mondialement reconnu, Lise Bourbeau. Bon, son nom, il me parle, mais je connais pas.
mais je la connais pas, a écrit 26 livres qui ont été vendus à plus de 5,5 millions d'exemplaires, dont les best-sellers Écoute ton corps et les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle est également la fondatrice de la plus grande école de développement personnel au Québec, Écoute ton corps, qui dispense des ateliers dans plus de 28 pays et en 11 langues. Écoutez, ça a l'air d'être vraiment très intéressant, on verra ça. Donc, deuxième livre que j'ai pris qui m'a, je sais pas, littéralement attiré. Je l'ai pris dans les mains, je voulais plus le lâcher en fait. Il m'a appelé. Il m'a vraiment appelé, mais très fort. Hein. Donna Tartt. J'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup comment il est. Il est tellement agréable à l'ouverture, hein, au feuilletage. C'est un extase littéraire. Le livre, ah, je l'ai un peu plié, il n'était pas du tout plié. Ah la vache, c'est moi qui a plié les angles. Ah non, j'avais pas vu ça. Ah non, c'est pas moi quand même. Regardez-moi ça, j'avais pas vu ça, il est tout arraché là. Oh là, c'est pas moi. Ah, je suis dégoûtée là, il a été coupé. Bref, on s'en fout. Allez, passons à autre chose, hein. On est à 1100 pages. Il est énorme. Il est bien dense. On dirait une Bible. Donc, le chardonnay. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce Bims? Pourquoi j'avais pas vu ça? Le chardonneret, c'est un minuscule tableau de maître. Un oiseau fascinant, inestimable. La raison pour laquelle Théo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire. Un hasard qui, 8 ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés de Manhattan au bas-fond mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas, le chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Théo et préside à son étrange destin. Cet ouvrage a reçu le prix Pulitzer. Je pense que ça doit être un roman assez tragique, dramatique, mais ça m'a donné envie de le lire. Ah oui, c'est ce qui est marqué d'ailleurs. Donc, Le Point, Thomas Malheur. Tragique et comique, cruel et tendre, intime et démesuré, Le Chardonneret fait partie de ces rares romans qui obligent à annuler toute obligation sociale. Un autre avis de Le Monde, Raphaël Léris, une narration étourdissante qui pousse à tourner les pages sans pouvoir s'arrêter. Et enfin un Télérama, donc Fabienne Pasco. Comment survivre à ce qu'on aime? Donna Tartt effectue un retour magistral avec cet ample roman où s'entrechoquent le bien et le mal. Hâte de le découvrir. Et donc un livre offert qui reste aussi un peu dramatique, j'ai envie de vous dire. Donc c'est celui-ci. On est à un tout petit peu plus de 300 pages. Donc en fait c'est, je pense que par la même autrice. Oui, il me semble, je sais pas si je l'ai gardé ce livre, mais je l'ai lu, L'étonnant pouvoir des couleurs. J'ai apprécié. Je vais essayer de trouver la vidéo et vous mettre ici dans le petit i pour que vous puissiez voir mon avis sur cette lecture. Donc ici, nous avons Jean-Gabriel Cos, Les crayons de couleur. En fait, c'est le résumé qui m'a attiré. Le résumé m'a vraiment attiré. Donc elle, c'est Charlotte, aveugle de naissance et scientifique spécialiste de ces couleurs qu'elle n'a jamais vues. Lui, c'est Arthur, employé dans une fabrique de crayons de couleur, aussi paumé que séduisant. Ensemble, ils vont tenter de rendre au monde les couleurs qui ont disparu. Ça donne envie, regardez comment c'est présenté, donc elle, lui, ensemble, enfin c'est... Jolie couverture également, bon, j'étais tentée. Deux petits trésors aussi que j'ai trouvés, qui vont être assez dramatiques, bon, on est parti dans les drames, hein. La bibliothécaire d'Auschwitz. Moi, je me suis promis de ne pas acheter les livres sur Auschwitz parce que j'ai peur que ça soit trop dramatique, que ça soit trop difficile à lire. Mais celui-ci, je n'ai pas pu m'abstenir. La bibliothécaire, tout ce qui y a avec les livres, les carnets, vous savez, c'est mon truc, papeterie, donc voilà. Livre d'Antonio Iturbe. Nous sommes à peu près 600 pages, donc Antonio Iturbe est journaliste et romancier. Il vit en Espagne, La bibliothécaire d'Auschwitz est son premier roman traduit en français et devrait être adapté prochainement au cinéma. Écoutez, je ne suis pas très fan des auteurs espagnols, je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive pas à m'y faire. Mais j'avais envie de le lire, de le découvrir. Il a paru en 2012, donc à mon avis ça doit
déjà être adopté au cinéma, il faut que je regarde. Ça doit être déjà adapté au cinéma, enfin, peut-être qu'il y a déjà un film sorti, je sais pas. Je vais me renseigner, ici je me suis renseignée, je vous mettrai évidemment une petite image du film que je regarderai peut-être après avoir lu le livre. Donc, à 14 ans, Dita est l'une des nombreuses victimes du régime nazi. Avec ses parents, elle est arrachée au ghetto de Terezin à Prague pour être enfermée dans le camp d'Auschwitz. Là, malgré l'horreur, elle tente de trouver un semblant de normalité. Quand Freddy Hirsch, un éducateur juif, lui propose de conserver les 8 précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, elle accepte. Au péril de sa vie, Dita cache et protège un trésor. Elle devient la bibliothécaire d'Auschwitz. À partir du témoignage de Dita Cross, la véritable bibliothécaire d'Auschwitz, Antonio G. Je sais pas, peut-être Giuseppe, et Turbe a construit un roman fascinant qui a bouleversé des milliers de lecteurs à travers le monde. Donc en fait, on va dire que c'est un roman, mais qui était inspiré d'une histoire vraie. Donc je pense que ça va être assez difficile à lire, mais j'avais trop envie. Tadadam. Vous allez me dire, mais lis au moins un de ces bouquins. Arrête de les acheter, Bernard Werber. Mais enfin bon, je me dis, même si j'aime pas, bah mon chéri, il aime cet auteur. Et donc, il pourra les lire. Mais en tout cas, moi, je pense que je vais vraiment apprécier parce que j'ai beaucoup apprécié la personnalité de cet écrivain, donc Bernard Werber. Et puis, bah écoutez, je pense que je vais aimer ce qu'il écrit. Donc, La prophétie des abeilles, c'est le tout dernier de ces livres, donc nouveauté. Nous sommes ici à plus de 600 pages. Ah, j'adore. Franchement, déjà, j'aime beaucoup comment ça s'ouvre. Là, comme ça, j'adore les livres comme ça. Et puis, vous avez le police qui est différent à chaque fois. Ça veut dire déjà quelque chose, soit les pensées, soit autre. On enlève le petit ruban, là. Je suis aussi tentée par sa nouveauté de la diagonale des reines. Mais je crois que celle-ci, elle est rarement brochée pour le moment. Donc celui-ci, bon, nouveauté, mais il doit être sorti déjà l'année dernière, je pense, vu qu'il est déjà format poche. Oui, il est sorti en 2021. Donc, depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'espèce humaine. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Les Templiers l'ont préservé à travers les époques. Mais sa trace s'est perdue. Pour la retrouver, il faut remonter le temps, traverser les continents et affronter tous les dangers. Êtes-vous prêt à la découvrir? Bernard Werber nous entraîne dans un voyage fantastique où se mêlent l'histoire, ésotérisme et aventure à la recherche du secret disparu. Donc, on a La vie de Midi Libre, un roman qui envoie une alerte à l'humanité et Femme actuelle époustouflant. Voilà. Et enfin, un livre qui a été offert, donc c'est celui-ci, enfin j'ai choisi bien évidemment, j'avais le droit de choisir. Donc Les crevettes ont le cœur dans la tête. Ça, ce style de livre, je les ai lus quand j'étais célibataire, je vous avoue. Mais bon, j'avais envie de découvrir quand même. Ça m'a paru d'être quelque chose de léger par rapport à tout ce que j'ai acheté. Donc ici, nous sommes à 300 pages, 301. Il s'est écrit sous le style d'un journal intime. Donc je pense que ça va être un peu ce style-là. Donc c'est Marion Michaud. Les crevettes ont le cœur dans la tête. Qu'est-ce qu'on écrit? Enfin, qu'est-ce qu'on raconte ici? Je m'appelle Marion, je fais 1m70 en talon, 52 kilos. Un rêve. Je suis née en 1980, une année détestable pour le Bordeaux et franchement pas terrible pour Joe Dassin, qui est mort pendant les grandes vacances. Et je suis célibataire, mais ça, vous oubliez, ça ne devrait pas durer. Je suis enfin décidée à trouver l'homme de ma vie. Seulement les mecs bien, c'est pas comme les métros. Ils n'en passent pas toutes les 4 minutes. Donc une comédie romantique survitaminée, alternant anecdotes hilarantes, et portrait irrésistible, Marion possède l'humour de Bridget Jones et le charisme de Carrie Bradshaw. Ah oui, s'il y a Carrie Bradshaw là-dedans, ça oui, ça va me plaire. Donc ex-célibataire, Marion Michaud a couru seins nus sur le terrain accidenté de l'espoir pendant près de 20 ans. Forte de cette solide expérience en matière d'échecs et d'humiliation, elle écrit aujourd'hui des romans et des chroniques à vocation drôlatique. Son dernier roman, Si le verre est à moitié vide, ajouté de la vodka, est paru chez J'ai lu. Je le connais pas celui-là. On verra bien si je vais adapter ou pas. Et enfin, quelques derniers livres que j'ai achetés dans la librairie. Donc, je vais diviser cette vidéo peut-être en 2 parties. On sait jamais, on sait pas, je sais pas, on verra. Donc, en fait, essentiellement, j'étais venue chercher un livre que j'ai commandé.
parce qu'il n'était pas disponible à la vente. Et donc, c'est le cabinet des fées que j'ai déjà un tome 2. Mais je voulais me prendre tome 1, même si on m'a dit qu'ils sont indépendants, ils peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. J'avais quand même envie d'avoir le premier, pour comparer l'un et le deuxième, le premier et le deuxième, si c'est tout à fait pareil, si ce n'est pas pareil, est-ce qu'il y a la suite ou pas de suite, est-ce que ça évolue, est-ce que ça évolue dans le deuxième, est-ce que c'est mieux, enfin voilà, bref, comparer quoi. Donc j'ai pris celui-ci, j'adore, le trésor des contes de fées français, donc aux éditions Piquier Poche, volume 1, le cabinet des fées. C'est une... c'est la Bible, hein, c'est une Bible. Il est vraiment très très gros. Je pense qu'on est à plus de 1000 pages. Ah non, on est à environ 1000 pages, on n'est pas assez... mais il est très très dense. Hein. Alors, résumé. C'est Madame D'aulnoy qui, avant même Perrault, inaugure l'engouement pour les contes de fées dont va s'éprendre le 17e. Ce premier volume du cabinet des fées rassemble les contes de cet aristocrate qui mena une vie aventureuse émaillée de voyages et de scandales avant d'éblouir la cour par l'invention de contes féeriques où brille l'esprit le plus fin. Les contes de Madame D'aulnoy sont les rêves d'une femme. On y croise le seigneur Bécafigue, la duchesse Grognon, le prince Marcassin et Belle-Belle. On y entend les écrevisses jacassées, les oiseaux bleus parler d'amour au rebord d'une fenêtre et les orangers s'entretenir tendrement avec les abeilles qui les butinent. Ces récits parés d'enchantement se nimbent parfois d'une inquiétante étrangeté. D'une clarté lunaire où, comme il arrive la nuit dans nos songes, le désir et les passions se jouent des codes reçus. Écoutez, conte choisi et présenté par Elisabeth Lemire. J'ai trop envie, on verra bien. J'ai trop envie de tout lire. Un autre livre, c'est celui-ci qui m'a attiré. Emmanuel Favier, Virginia. Il m'a attiré tout simplement parce qu'on m'a parlé déjà de Virginia Woolf. Je ne connais pas du tout cette autrice. Et en fait, on a parlé avec une amie à moi. Elle parlait de Virginia Woolf et moi, j'ai parlé de Elizabeth Wolf. Et donc, on pensait qu'on parlait de la même personne, mais alors pas du tout. Elizabeth ou Isabelle Wolf, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est L'amour vintage, je crois, le livre que j'ai lu, que j'ai adoré. Donc, voilà. C'est pour ça que je me dis, je vais découvrir qui est cette Virginia Woolf. Donc ici, on parle d'elle. Nous avons donc... elle ressemble d'ailleurs à une de mes amies. C'est dingue. On n'est pas loin de... On a un petit peu plus que 300 pages. Donc au format poche, le livre de poche. L'enfance est une boule d'argent, une boule lumineuse où jouent et disparaissent les reflets de souvenirs altérés. Dans le lourd manoir aux sombres boiseries, Miss Jeanne s'apprête à devenir Virginia. Mais naître fille à l'époque victorienne, c'est n'avoir pour horizon que le mariage. Virginia Woolf dérogera à toutes les règles. Elle fera œuvre de ses élans brisés et de son âpre mélancolie. La prose formidablement évocatrice d'Emmanuel Favier, l'autrice de Courage qui faut aux rivières, fait de cette biographie subjective un récit fiévreux vibrant. Voilà, je savais que ça allait être une biographie. Je ne connais pas le livre Courage qu'il faut aux rivières. Je découvrirai déjà Virginia et si j'aime comment elle écrit, je m'achèterai un autre livre de cette autrice. Donc l'autrice capture le chatoiement d'un esprit, ses intuitions et ses attentions, sa construction lente et obstinée. Le lecteur est deux fois... excusez-moi pour le téléphone. Le lecteur est deux fois nourri, il retrouve un génie et découvre une voix. Donc c'est un avis de Alice Fernet, le Figaro littéraire. Et puis on a un avis de Claire Chazal, lire. Sous la plume d'Emmanuel Favier, le personnage de Virginia Woolf acquiert une force attachante. Elle retranscrit admirablement son ennui dans la maison londonienne, son amour des Cornouailles et de la mer. Cornouailles aussi, ça m'attire pas mal, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent à Cornouailles. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est auteur anglais et souvent, ça se passe à Cornouailles. Donc, on va découvrir. Deux policiers d'Agatha Christie. Comme vous avez déjà pu constater, je commence à également faire ma petite collection d'Agatha Christie, mais uniquement au format poche, donc édition masque, je crois. Ça s'appelle comme ça. Le masque.
dans cette édition-là, oui, édition du masque, avec ses couvertures jaunes. Donc ici, nous avons Agatha Christie, Marple, Poirot, Pin et les autres. Donc nous sommes à même pas 200 pages. J'aime beaucoup, en fait, ça s'avale très vite, ça se lit facilement. Comme j'aime beaucoup Conan Doyle également, bon, c'est pas le même style, mais j'aime quand même. Donc pourquoi un inconnu est-il venu mourir dans l'église d'une petite ville sans histoire? La mort de Madame Rod, seule dans sa chambre d'hôtel, relève-t-elle du suicide ou du meurtre? Et comment la pauvre Joyce et son cher Terry, un adorable terrier à poils durs, vont-ils échapper à leur situation précaire? Entre curiosité et classique invétéré, la reine du crime nous prouve une fois de plus son incroyable talent à échafauder les énigmes les plus extravagantes et nous offre 8 récits qui rassemblent la crème de ses enquêteurs pour le plus grand bonheur de ses lecteurs. Traduction révisée d'Elisabeth Luc. Et puis, donc le deuxième d'Agatha Christie. Ici, nous sommes un peu plus de... On est environ à 300 pages. C'est un peu plus épais. Donc, Agatha Christie, 10 brèves rencontres. J'adore ces couvertures très simples, mais efficaces. Donc, tout le monde connaît le génie d'Agatha Christie pour conter les meurtres les mieux orchestrés. Mais connaissez-vous aussi bien son incroyable talent pour conter l'aventure? À Londres, dans le train ou dans un hôtel, par l'entremise d'un vendeur de bonheur ou celle de fiefé voleur, sous sa plume aiguisée, les personnages les plus ordinaires se voient projetés dans les plus rocambolesques des situations. Et si vous n'en croyez mot, laissez à ces 10 nouvelles le soin de vous en convaincre. Donc, traduction révisée de Thierry Arson, Michel Averland, Jean-Paul Martin, Jean-Marc Mandel et Robert Nobret. Voilà, à découvrir également. Et enfin, le dernier petit trésor. Je me suis dit que je ne vais plus acheter du format broché parce que c'est beaucoup trop lourd pour mes petits doigts. J'ai tout le temps mal aux mains. Mais bon, je n'ai pas pu résister parce que j'ai trouvé ce livre juste super attirant, attachant et je me suis dit je ne vais pas pouvoir attendre format poche. Je vais même commencer à le lire, je pense, parce que j'adore et la couverture et le livre. Et l'ouverture, le feuilletage, enfin, je sais pas si ça se dit le feuilletage, mais j'adore comment c'est très agréable. Il y a encore une fois le changement de police à chaque fois. Et il est magnifique, il est juste très très beau. Donc c'est un livre aux éditions Fleuve Édition, donc, qui a 422 pages, donc, qui s'appelle La collectionneuse de mots oubliés. Donc Pip Williams, je ne connais pas du tout cet auteur ou cette autrice, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Donc traduit de l'anglais par Odile Demange, et ça m'a attirée parce que c'est un petit peu féministe, j'espère que pas trop. Un petit peu j'aime bien, quand c'est trop j'aime pas. Bon, voyons voir ce qui est marqué dans le résumé, même si je le connais déjà. En 1901, le mot « bonne à tout faire » est absent du premier dictionnaire d'Oxford. Ce roman est l'histoire de celle qui l'a volé. Esme a grandi entourée de mots dans le scriptorium où son père, lexicographe, rassemble des définitions pour constituer le premier dictionnaire d'Oxford. Mais le jour où elle découvre la fiche égarée de Bonne à tout faire, la petite fille comprend que tous les mots ne sont pas égaux. Le plus souvent, les termes triviaux qui ont trait aux femmes et à leur vie quotidienne sont écartés par son père et ses collègues. Elle décide alors de sauver les paroles de ces femmes, tout en traçant sa voie dans une société encore très étriquée. Esme commence à constituer son propre dictionnaire, celui des mots oubliés. Et c'est marqué, c'est écrit sous une forme de dictionnaire un peu... on va tomber sur les mots qui vont dont le sens va être expliqué. Et parfois, c'est un peu dans le style de journal intime. Vous voyez, là, on a des dates. Et parfois, on va tomber sur des mots que j'ai déjà observés, mais je n'arrive pas à retrouver. Voilà, par exemple, vous voyez, ça se présente comme ceci. Donc, Pip Williams a notamment écrit des articles de voyage et de la poésie avant de se lancer dans ce premier roman, devenu un best-seller international. Donc ici, on a l'avis de Library Journal, donc captivant, poignant et merveilleusement écrit.
Voilà, d'où mon attirance pour ce livre. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir tenu jusqu'à la fin. Moi, je suis épuisée, j'ai même pas mangé, il est déjà 3 heures. Et j'ai hyper mal à mon épaule et maintenant c'est la migraine. Enfin bon. En tout cas, je vous remercie énormément d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié toute cette présentation de ces magnifiques livres. Peut-être que quelques-uns vous ont donné envie. Si c'est le cas, dites-le moi. Qu'est-ce que vous aurez voulu lire? Peut-être qu'on pourra lire ensemble. Ou qu'est-ce que vous avez déjà lu sans dévoiler, bien évidemment, le contenu, sans spoiler. Hein. Voilà. Sur ce, j'attends toujours vos abonnements. Et je vous remercie d'avance d'être fidèle à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Bonne lecture. Ciao.